Bonsoir Madame, Monsieur, téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio-Télé Canal Bleu. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir à l'heure de votre émission de prédilection Éducation au second degré. Bonsoir Maxime Pierre, bonsoir Pétuel Hérissien. Bonsoir Tessia André, bonsoir Maxime Pierre, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Miss Saint-Tessia André, bonsoir Maître Pétuel Hérissien. Bonsoir à tous les super branchés de cette émission Éducation au second degré. Notre causerie de ce soir s'oriente sur les dérives existant au sein des institutions scolaires, professionnelles et universitaires. Merci de votre fidélité et bienvenue sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Restez avec nous, on vous revient après la pause. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Éducation au second degré. Nous sommes éminemment contents de pouvoir vous retrouver ce soir. Question de parler des dérives existantes au sein des institutions scolaires, des centres professionnels et universitaires. Et pour en parler davantage, nous allons donner la parole aux deux invités. À nos deux invités, bien évidemment, il s'agit de Monsieur Livéus Hébert Oula. Il est ingénieur, agronome, spécialiste en ressources naturelles et de l'environnement. Monsieur Roger Markinson, il est le coordonnateur à la communication de l'UNOE. Il est aussi professeur et syndicaliste. Mesdames et messieurs, pour notre mise en contexte, nous allons nous balader autour des dérives de l'éducation. Encore une fois, bonjour, bonsoir, Maxime Pierre. C'est toujours avec plaisir qu'on se retrouve et avec la participation lumineuse de Madame Tessia André. Au niveau de notre mise en contexte, question de voir, d'entrer dans les détails les plus profonds et d'ouvrir une fenêtre sur le sujet à débattre. Maître Maxime, les dérives existant au niveau des institutions scolaires, qu'est-ce qu'on peut dire, à savoir, l'un prend l'école, l'un prend centre professionnel, l'un prend université, dérives passent par une arrivée. Ils arrivent face à des faiblesses, face à des besoins, face à des nécessités, et quelquefois, il y a d'autres orientations sous des préférences. Qui sont pas dit sur ce point ça? Merci M. Pétuel Hérissien pour cette première approche. Et dans toutes les activités découlant de la vie sociale, le mot dérive existe. Voilà pourquoi il y a certaines décisions à entreprendre ou encore à envisager pour freiner toutes les dérives. Mais freiner des dérives, ça nécessite d'abord un ensemble de planification, un ensemble de décisions drastiques. Parce que les dérives peuvent arriver sans en tenir compte, tout comme les conflits. Mais tout simplement, lorsque les dérives arrivent, il y a des plans stratégiques pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut envisager pour mieux appréhender certaines nouvelles décisions pour ne pas rester toujours succomber dans les dérives. Parce que les dérives devraient être constituées comme un moyen pouvant faciliter une nouvelle direction par rapport avec une telle perspective qu'on a. Au niveau d'une école, ça peut arriver, il y a des dérives. Mais il faut que les staffs, directoires puissent voir quelles sont les mesures pouvant adopter pour une nouvelle stade de direction. Si telle ou telle façon de diriger
n'est pas conforme, faudrait-il qu'on puisse se réunir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rester toujours succomber dans des dérives. Tout comme dans les universités, tout comme dans les centres professionnels. D'accord. Moi, j'ai dirigé une école professionnelle. Je constate des dérives. Je constate des dérives pouvant et gâcher, c'est-à-dire le plan. Entraver. Oui, entraver le plan disposé pour diriger cette école. Mais moi, je dispose des plans, à partir des plans, et je vois qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les dérives, lorsqu'elles sont sujettes, par exemple, aux principaux responsables d'une institution, c'est-à-dire que on nous dit que parfois des dérives même sont produits par les véritables responsables, c'est-à-dire qu'à joindre un directeur tombé dans des dérives là, on sont professeurs. Justement. Est-ce que ça me dit là? Donc comment remédier à ça? Quelle serait donc la place d'un leadership efficace dans la gestion ou encore pour empêcher dériver? D'abord, gérer ou encore diriger ou encore administrer, quel que soit les verbes que nous sommes capables de mettre en évidence là, il nécessite d'abord une certaine discipline, un certain leadership. Et ce leadership, ça, avec discipline, ça, qui peut permettre effectivement des dérives que vous-même vous pas l'impliquer là-dedans. Parce que dirigeant, c'est un modèle. Moi-même, je dirige une école professionnelle, moi-même, mon modèle, il y a des bagages pour me tomber là-dedans. Parce que y a un statut que nous voulons conserver en tant que dirigeant. Leadership que nous mener vers une formation qui va permettre que demain, ils soient capables de devenir un professionnel, de devenir un cadre pour la République, pour quelle que soit l'institution qui va pour le travail. Donc, en ma qualité de dirigeant, moi, je dois moi-même mettre à la hauteur pour exercer le leadership, pour me permettre que, et même faire travail avec efficacité et efficience, pour permettre que les parents qui vont être mon apprendre la caille dans Max Effect Institute, pour être capable de sentir que bon, et au qu'on est c'est monde qui à la hauteur de ça qu'il a fait, et nous-mêmes nous avons confié tel monde pour venir apprendre nos bagages. Mais là qu'on y a des indices négatifs des institutions, il y a autant des dérives, des scandales. Répéter ça, il parle fort perdre ça de crédibilité et honnêteté comme dirigeant. Exactement. Madame Tessia. Alors, concernant les dérives, même toujours à privé parce que ça fait partie de la vie elle-même. Oui. Mais c'est qui prévision que vous faites face avec eux-mêmes. Parce que un leader, c'est un monde qui pas pensé pour demain matin, mais qui pensé pour 10 à 15, 20 ans. Voir un leader qui a réfléchi sur 20 ans, 25, 30, 40 ans. Donc, c'est d'abord mettre dans tête que toutefois ça t'arrive, qui sanction, qui apprend contre ça. Parce que faut qu'on ait une façon pour dire stop, faut qu'on ait une façon pour tracer un exemple. Donc, si on choisit suivre chemin ça, mais qui ça qu'a privé directement. Et si c'est vous-même qui c'est leader, ou le directeur, même genre Maxime so dit tout à l'heure, et même dans Max Perfect Institute, c'est ça? Justement. Alors, si c'est lui-même qui c'est directeur là, et puis, par exemple, il tombe dans des dérives côté il a interdit l'autre professeur, ça ne pourrait pas faire lui-même qui c'est directeur là, lui faire. Qui ça Maxime capable de faire? Maxime a retiré lui. Ça ne veut pas dire que Maxime pas mettre Max encore. Oui. Ça ne veut pas dire ça, mais Maxime n'a pas de capacité pour lui mener. Élève, il n'y a pas de qualité ça. Parce que là, Maxime rend Max Perfect taché de action que lui commet là. La seule façon pour nettoyer tâche ça, c'est retirer lui et puis confier tâche ça à un monde qui est beaucoup plus responsable, un monde qui est beaucoup plus honnête pour conduire. Ça arrive son temps, lui retourner. Mais l'essentiel c'est confier avec des gens qui
beaucoup plus honnête que lui-même. Ça va veut dire que si vous faites un bagage ou pas mon encore. Ça va veut dire que vous tout était malhonnête pour toute vie. Mais ça veut dire que vous prenez un recul pour capable relancer au plus bien. C'est ça. Ouais, et moi c'est intervention tertiaire aller dans droite ligne et dérive là parce que grand pile monde qui pas gain courage lorsque yo fait des dérives, yo à la tête dans l'institution pour que yo même yo dit tête yo, faut que prendre du recul et puis bah on monde yo fait plus confiance, un monde qui inspire confiance en attendant que lui-même est capable et ouais exactement parce qu'on perd du crédit là. Donc yo pas fait au crédit encore. De crédibilité. Donc présence ou dans cette institution après toute bêtise qui produit eh bien son obstacle lié pour avancement institution c'est là. Donc bah c'est que ça aussi c'est des points essentiels. Maintenant ne pas parler trop long. On aurait relation par exemple, bien entendu nous parlons ça avec invité nous mais relation qui existait entre parents professeurs, parents direction, élèves professeurs, élèves direction professeur, direction parents, direction élèves. Est-ce que relation ça yo pas gagné un manque de leadership qui cap favoriser des dérives dans l'institution? Justement, mes petits, normalement, il y a une institution qui a fonctionné et doit gagner une relation et de confiance qui est établie entre parents avec direction. Et il y a une relation louable et fiable entre professeurs avec direction, de même que professeurs avec élèves. Les relations professeur avec élève, c'est savoir là. C'est-à-dire que c'est transmettre savoir là. Professeur là pour être capable de faire transmission des savoirs. Il est là pour encourager l'élève là, pour l'élève là capable lui-même développer tout le potentiel qu'il a lui-même pour construire être ça qu'il veut venir, citoyen qu'il veut venir pour société qui l'a intégrer là-dedans. Maintenant, pour essayer là tout pour le bailler les conseil. Et pour essayer il pas doué, c'est un détour. Comment on dit un détourneur? On dit pas bien c'est un agent de détournement. Timon comme si vous la détourner Timon dans des bagailles qui sont négatifs. Les orienter. Il doit orienter apprenant pour apprenant comprendre que et pour développer conscience parce que c'est pas pour c'est encore les mêmes qui parlent et les mêmes entrer dans des idéologies pour venir permettre que Timon ça il vient choquer conscience Timon ça pour entrer dans des bagages. Bien que dans les scandales qu'on fait nous avons entendu un peu de côté dans des centres et éducatifs, des dérives qui n'attendent bagages scandale ça. Donc pour essayer de rester dans les limites, il doit respecter tête il doit lui-même ça qu'elle a fait pour le mettre plus professionnel pour éviter des bagages qui parlent rendre image à venir tout hypothéquer parce que vous c'est pas comme ça. Et vous allez seulement venir là dans institution c'est une faire jeune gens mais pas ouais que lui-même il savoir qu'il a transmettre et savoir ça pour son sémence qu'il a fait. Ça va permettre que lui-même tout il peut entrer au moyen qui peut utiliser tête demain. Relation entre professeur avec direction sont qui doit bien établi parce que direction là lui-même pour capable coordonner, diriger tout le bagage. Direction, il doit disposer et des professeurs pour permettre que pour être capable à l'enseigner et dans la salle de classe. Dans salle et dans toute salle de classe, quelle que soit une école professionnelle, une université ou bien une école classique. Et pour permettre tout, direction pour responsabilité, payer professeur à l'heure et professeur en tout, les mêmes les doués viennent faire travail par là pour respecter l'engagement qu'elle prend, contrat qu'elle signe pour lui faire cours. Normalement, dans l'heure qui est attribuée avec moment par là. Et nous connaissons qu'il y a une relation entre parents avec direction, c'est qui doit être bien établi. Parce que c'est un pilier et l'école là.
parce que les parents ils jouent un rôle qui est extrêmement important. Il y a des institutions scolaires, on peut faire comité parents. Pour qui ça? C'est pour permettre que il y a des bagages, il y a des décisions qu'on prend, et nos directions, ils chita ensemble avec les parents, ils disent voilà, mais qui ça? Nous-mêmes, nous avons un code disciplinaire, mais qui principe qui doit respecter dans l'école là, et comme ça, il doit marcher sur tout principe qui est établi dans le code disciplinaire que l'école a disposé. Ça, c'est un qui est extrêmement important. Donc, c'est râler au fait sur la relation qui existait entre parents, professeurs, parents, direction, professeurs, direction, élèves, professeurs, élèves, direction. C'est important. Nous pourrons gagner pour nous plus avec inviter nous. Et ceci, c'est que tout point ça, il va faire des étalages assez intéressants, puisque nous, dans une société, grand pile qui ne peut pas parler, mais qui fait chaque jour. Donc, étudiants et élèves ils ont subi harcèlement, de même que professeurs autour quelquefois. Donc, ils ont subi un pile, et ceci à tous les niveaux. Donc, alors, c'est pas très intervention parce qu'on pas t'annoncer. Oui. Mais alors, moi-même, professeur avec élève, pas de bon qu'une relation. Ouais. C'est pas comme si un professeur là pour lui conseiller élève, orienter élève. Non. Tout rapport, professeur là, c'est une sorte d'intermédiaire lié entre direction avec élève là. Donc, tout ça que les gagne pour les discuter avec l'élève là, c'est niveau trop bas monter. Ça clair. Et ça, il n'est pas supposé faire en privé avec l'élève là. Oui, c'est. Dans même salle de travail là, ou puis ou capable de conseiller l'élève là, tel étudiant niveau trop bas. Fait ça. Et puis, c'est tout à chaque fois qu'on dérive dans l'école et un professeur arrive et commettre ça avec un élève, direction à lui-même les coupables. Justement, c'est pour sanctionner. Parce que il y a un nombre qui fait pas une supervision. Il y a un nombre qui fait que direction a non tout condamné. C'est parce que lorsque un petit monde va à niveau, direction doit être au courant. Il y a des petits monde qui méritaient des travaux individuels. Il y a des petits monde qui méritaient que ils aient une explication de manière particulière. Donc l'école lui-même l'a déjà fait état de ça, mais ça fait mettre des assistants pour faciliter. On va parler de l'école qui gagne une structure, qui gagne une équipe. Exactement. Mais quand on l'école, ou pas même vous arrivez dans. Faut pas identifier qui c'est direction. La réception de l'école là, par contre si c'est réception, par contre c'est des cadres, par contre qui s'allie, seulement rentrer en côté. Démagogie. Rentrer en côté, pile petit monde dans chaque salon, c'est ça dit l'école. Oui, c'est même ça mettre petit se dit il y a de l'école qui pas disposer même un staff des conseillers pédagogiques qui vous permettre que si on a un problème, on a dit apprentissage, il n'a pas dit apprenant pour être capable d'accompagner, s'il n'a pas bien capté une leçon, s'il a une négligence. Exactement. Et ça que je t'ai ajouté, que ou pas ajouté dans l'enchaînement d'affaires, c'est que il y a des suivis, c'est avec psychologue l'école. Tout à fait. Non, mais quand on vient entrer dans l'autre bataille. Si toutefois un étudiant ou bien un élève expliquer un bagage, c'est avec un monde qui qui ont une notoriété, qui ont une étude spécialisée. Qui ont une spécialité. Qu'on y a là, on tient enquête notamment. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir avec un professeur. Non, on peut ouvrir avec un psychologue l'école. Ça bon. Mais qu'on y a là, on a regardé pour nous, côté placé des psychologues dans l'école. Ah oui. Il va faire ça même. Combien d'écoles là, ils sont passés ou jouent un psychologue? Un psychologue qui est disponible. Non? Bon, même service, on va gratuit. Ou bien gratuitement. L'école ne va pas comprendre ça. Il y a boudel. Oui. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs spécialistes rencontrés qui disent nous ça et nous-mêmes dans notre travail de terrain. Il est nécessaire tout pour aider à organiser des journées psychologiques. Mais c'est pour ça nous là. Et il y en a pas. Mais c'est nous-mêmes. Oui, exactement. Nous allons proposer. Chaque monde, c'est la personne qu'il faut. À la place qu'il faut. Donc on pense que l'émission ça
après-midi, son émission de choc. Et la utile en pile monde. La fait tout le monde plaisir parce que dérive là lui-même. Lorsqu'on dérive à produire nos institutions, c'est déjà des erreurs de protocole. Ouais. Et dans le protocole et dans l'étiquette de protocole, il est beaucoup plus radical pour montrer comme si monde ça pas bien placé là même, puisque il a fait des bévues, il a fait des bêtises. Il va y placer. Il va y placer. Donc nous pourrons le fermer et nous pourrons entrer dans un grand débat dans un temps qui n'est pas trop long. On a profité de saluer Pasteur Jacques Charles qui a suivi l'émission et qui part avec nous sous plateau. Mais bientôt, cap là ensemble avec nous, nous souhaitons déjà bon rétablissement. Et nous profitons de saluer PDG Samuel Jacques de BS Hôtel de Mirbalais. Nous saluons. Nous avons salué tout ambassadeur de défense humanitaire de Empire de Madani. Nous avons salué également ambassadeur Club du Bonheur qui Haïti et à l'étranger. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal Bleu chaîne 38 104.1 FM stéréo, nous sommes clôturés et nous mettons en thème avec mise en contexte nous dans l'émission c'est là. Nous allons ouvrir sur le grand débat. Restez avec nous, nous allons tourner notre temps qui n'est pas trop long. De retour, mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à peine, vous suivez l'émission Éducation au second degré. Ce soir, nous avons l'honneur de pouvoir accueillir nos deux invités autour d'une thématique très spéciale. Elle est lumineuse, elle est pertinente. Il s'agit des dérives existantes au sein des institutions scolaires, des centres professionnels et universitaires. À ce titre, pour en parler davantage, nous allons accueillir M. Liveus Hébert Oula. Il est ingénieur agronome, il est aussi spécialiste en ressources naturelles et de l'environnement. Monsieur Liveus, bonsoir. Un honneur de vous accueillir sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Je crois que c'est ça. C'est déjà, vous êtes à votre deuxième participation à l'émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, bonsoir. Monsieur Pétuel Hérissien, bonsoir à Monsieur Maxime Pierre, bonsoir également à Madame Santa Tercia André, bonsoir à mon collègue, c'est un plaisir de vous voir collègue. Merci bien. Bonsoir et bonsoir à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Canal Bleu. C'est un plaisir d'être là ce soir et on va parler de quelque chose d'extrêmement important. Donc excellent. J'espère qu'on est parti pour une bonne émission. Excellent, merci de pouvoir accepter notre invitation. Monsieur Roger Markinson, vous êtes coordonnateur à la communication de l'UNOE, vous êtes professeur. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Éducation au second degré. Nous sommes éminemment contents de vous accueillir. Merci bien, Monsieur Hérissien, et bonsoir à vous également, Monsieur Hérissien, Madame André, Monsieur Maxime, Monsieur Léo, collègues. C'est un doux plaisir d'être avec vous ce soir pour une très bonne émission et je dois prendre aussi le plaisir de saluer les hyper branchés de cette émission. Excellent. Et donc, éducation au second degré à Canal Bleu, chaîne 38, c'est un doux plaisir. Bonsoir à vous tous. Merci d'accepter notre invitation, professeur Markinson, pour vous servir. Nous avons avec nous les chroniqueurs de cette émission. C'est bien Maxime Pierre, il est aussi l'ambassadeur de cette émission. Justement. Puis notre représentatrice, celle qui nous fait briller sur le plateau, il s'agit de Madame Tercia André. Alors, nous sommes dans un univers où la trilogie existe. On va partir pour un débat excellent. Notre première question, parlant de dérives existantes au sein des institutions scolaires, des centres professionnels, des universités, on se pose la question, on se dit, à un moment donné, il faut en parler. Ça fait trop longtemps, ça suffit, l'harcèlement, les bêtises, et tout. On se dit, est-ce que c'est un problème de protocole? Est-ce qu'un problème de leadership? Et pour discuter tout ça, on va voir, comme première question, est-ce qu'il y aurait
un code disciplinaire pouvant dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire au sein d'une institution. Monsieur Livius. Donc je pense que, en fait, la question concerne d'une manière générale les dérives, mais plutôt on va s'accentuer sur les relations amoureuses qui vont se développer au sein des institutions. Justement. Mais avant de parler de code disciplinaire, essayons de voir d'abord la question par rapport à sa genèse. Donc essayons de voir quels sont les facteurs, quelles sont les causes qui nous permettent d'expliquer ces genres de relations qui se développent entre les étudiants et leurs professeurs ou entre les professeurs et leurs élèves. Donc on va essayer de voir ça. Bon, à mon avis, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Exactement. D'abord du côté de l'élève en soi. Généralement, en fait, l'élève peut naturellement développer des sentiments affectifs pour son professeur. Soit par rapport à sa façon de s'habiller, par rapport à sa façon de dispenser le cours, ou généralement pour son jeune âge. Je sais de quoi je parle. Exactement. Donc parfois, ce sont ces élèves-là qui font les avances au professeur. En psychanalyse, il y a ce mécanisme d'amour qu'on appelle le transfert. Et généralement, un enseignant, c'est assez privilégié pour ce mécanisme. Donc certains élèves ou étudiants sont donc très intéressés par notre personne en tant que professeur. Excellent. En général, on aime ceux qui nous apportent leur savoir ou leur passion, pour citer la célèbre Mireille Sifali. Donc, ça, c'est le premier aspect. Toujours du côté de l'élève, il y a un autre facteur qui peut expliquer le développement de ces genres de relations. Généralement, ça se passe dans les milieux défavorisés, surtout dans les lycées. C'est pour ne pas perdre leur place. Parce qu'on sait que généralement, dans les lycées, les places sont limitées. Parfois, on se bat pour garder sa place. Et les professeurs, parfois, profitent de ça pour abuser des élèves. Avoir des relations. Exactement, pour développer ces genres de relations, pour moi, qui ne sont pas recommandées. Ensuite, il y a l'influence de l'entourage de l'élève aussi, qu'il faut prendre en compte. Généralement, dans le monde dans lequel on vit actuellement, il y a non seulement les parents qui délaissent totalement leurs enfants, il y a un contrôle sur les enfants, sur leur téléphone, sur les relations qu'elles développent avec d'autres élèves. Donc, l'entourage de l'élève, parfois, le pousse à entretenir des relations amoureuses avec son professeur. Il y a aussi un autre aspect, c'est le manque de moyens financiers. Actuellement, la jeunesse haïtienne tend surtout vers le luxe. Il faut avoir l'iPhone, il faut avoir le dernier téléphone. Donc, l'élève qui, du côté de ses parents, n'a pas assez de moyens pour pouvoir répondre à ses besoins qui sont très loin d'être des besoins primaires, mais l'élève cherche de la part de ses professeurs qui surtout profitent de cette vulnérabilité. Exactement. Donc ici, il y a cet aspect financier qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est du côté de l'élève. On peut aussi voir du côté du professeur. Ça, c'est surtout un problème d'éthique et de professionnalisme. Donc, de même que, j'aime le dire, de même que le professeur n'a pas le droit de dire à un élève que son niveau est faible, que l'élève ne va pas réussir dans la vie. Le professeur n'a pas également le droit de draguer ses élèves. C'est important. Le professeur n'a pas le droit de faire des commentaires sur la bouche de son élève. Tu as une jolie bouche, non, ça ne se fait pas. C'est un manque pour moi d'éthique et de professionnalisme. Généralement, les professeurs voient les élèves comme des poids faciles par rapport à cette vulnérabilité. Donc cette vulnérabilité se manifeste non seulement à l'école classique, mais vous le disiez tantôt, au centre et aussi au centre universitaire. Bon, généralement, dans les universités, ça a surtout rapport avec cette question de reprise de notes. L'étudiante, elle sait que si elle entretient des rapports sexuels ou des relations intimes avec le professeur, elle a la garantie qu'elle n'a pas besoin de travailler pour avoir une bonne note. Comme ça, elle va éviter la reprise. On sait que les reprises, c'est 500, c'est 1000 euros. Donc là, c'est aussi un problème. Mais il faut aussi regarder la chose du côté du ministère de l'Éducation nationale, qui, selon mon humble avis, manque de contrôle sur ce qui se passe dans les écoles et dans les centres universitaires. Laisser aller. Laisser aller, laxisme. Mais il faut aussi voir la chose du côté des parents également. Justement. Il n'y a pas de contrôle. Donc, avant de parler de code disciplinaire et d'essayer de voir du côté des centres universitaires et dans les établissements scolaires, quels sont les éléments qui sont pris en compte pour éviter ces dérives, je pensais qu'il était nécessaire de voir la cause même de la chose. Donc maintenant,
il faut aussi s'appuyer sur les conséquences que cela va avoir. Ouais. Car pour parler de pénalité, de punition ou de code disciplinaire, il faut essayer de voir les conséquences que ces relations vont avoir sur non seulement la qualité de l'éducation, mais sur l'élève en soi. L'élève en soi. Donc, je vais pas prendre beaucoup trop de temps, mais je vais très rapidement essayer d'évoquer quelques conséquences. Très bien. Donc il y a d'abord le favoritisme. Ouais. Un professeur qui développe des relations sentimentales avec son élève, Il y a le il va favoritisme. favoriser son élève. Ouais. Et certaines fois, même s'il ne veut pas le faire, l'élève peut utiliser ces genres de relations pour faire chanter le Même professeur. influencer. Par Ouais. Par exemple, il y a des élèves qui vont dire, mais monsieur, si je n'ai pas une bonne note, je vais le dire à votre femme, par exemple. Je vais faire un scandale. Donc ça, c'est... Et ces genres de conséquences-là vont entacher la réputation du professeur, mais aussi la renommée de l'établissement également. Sans oublier que ça va influencer la qualité de l'enseignement. Mais aussi, il y a aussi la perte d'objectivité dans l'appréciation du travail de l'élève de la part du professeur. Mais maintenant, les codes disciplinaires sont là. Exactement. Par exemple, dans notre établissement, on établit un code disciplinaire pour le professeur. Il ne doit pas avoir de relations sentimentales, amoureuses, affectives avec ses élèves. Mais maintenant, le code, c'en est un. Mais comment faire pour faire respecter ce code disciplinaire? Justement, il faut prendre en compte tout. C'est ça le problème. Donc, on peut toujours avoir des codes disciplinaires, mais quels sont ceux qu'on recrute pour dispenser les cours? Est-ce que les personnes qu'on recrute comme professeurs, est-ce qu'ils ont vraiment la vocation de professeur? Parce que certaines fois, j'espère, je suis sûr que bon nombre d'entre vous qui êtes professeur, vous avez peut-être déjà fait l'expérience. À la première séance, moi, ce que je fais généralement dans mes cours, je demande à chacun de mes élèves quelles sont leurs vocations, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Très bien. Pas une fois, un élève m'a dit que je veux être professeur. Parce que généralement, on considère ce métier comme étant un métier transitoire. Et parfois, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas vraiment la vocation, il n'y a pas vraiment l'envie, la passion pour le métier. Donc certaines fois, tout ça peut expliquer ces dérives. Donc pour revenir sur cette question du code disciplinaire, je pense que les codes disciplinaires sont là. Très bien. Ils sont là et on essaie d'interdire ces pratiques-là. Très bien. Mais il faut non seulement la participation des parents, la participation du ministère, mais il faut aussi que ces codes rentrent en vigueur et non seulement sur le papier, mais de manière pratique. Très bien. Merci, professeur Livius. On va voir un point très stratégique avec le professeur Roger Markinson, qui est syndicaliste. Il est aussi coordonnateur à la communication de l'UNOE. Monsieur Roger, quand on considère ce qui se fait dans les écoles, dans les centres professionnels et les universités, vous venez d'entendre l'intervention de M. Livius. Comment est-ce que l'institution à laquelle dont vous êtes attaché, comment est-ce qu'on voit ces choses-là, cette dérive-là? Est-ce qu'il y a une bataille qu'il faut faire? Autrement dit, comment y remédier? Alors, merci pour cette question. Tout avant mon intervention, je dois alors féliciter M. Léo pour son humble intervention. Très bien. Voyez-vous, c'est tout un combat au sein des institutions, puisque vous savez que dans une institution où il y a des gens qui évoluent, alors c'est tout un combat. Donc, pour pallier ou encore pour remédier à ce problème, je dirais crucial, maintenant comment faire? C'est, je dirais premièrement, c'est de renouveler la formation du staff professoral, puisque comme a dit M. Léo tout à l'heure, c'est un manque d'éthique, d'éthique professionnelle, puisque vous savez que au sein des écoles, c'est comme une sorte de continuité de la famille, puisque
jouir la faiblesse des apprenants, c'est aberrant, c'est intolérable. Manipulé. Donc, c'est très mauvais pour dire. Donc, je pense que moi-même, c'est premièrement de renouveler la formation des professeurs et de leur dire à tout bout de champ que c'est pas bon. Voilà, quand on se retrouve dans cette situation de problème, ça pourrait engendrer les dérives, qu'on a dit notre thématique du jour, les dérives, et ça pourrait empiéter ou empêcher la transmission du savoir chez les enfants. Donc, on a tout à l'heure les causes, on sait déjà les causes, donc on dit le plus souvent, un problème déjà identifié est à moitié résolu. Donc, c'est tenu compte des codes, puisque dans les institutions dans lesquelles j'évolue moi-même, au tout début de l'année, ils nous donnent un code disciplinaire, un document où régit un ensemble de principes réglementaires. Alors, si on est frappé par l'un de ces principes, donc on est sujet à l'expulsion. Donc, puisque vous savez que alors l'éducation, nous autres les professeurs, c'est comme une profession, donc on utilise ça pour le bien de notre famille. Excellent. En fait, c'est-à-dire l'expulsion au sein des institutions sera aberrant pour notre fonctionnement sur le plan économique et même sur le plan social, puisque normalement on sera banni sur le plan, même sur le plan national, puisque on est normalien professeur, donc on est sujet à dispenser le cours à tous les niveaux. C'est notre métier. Si on est réputé d'une manière négative, donc on sera banni dans toutes les institutions. Donc c'est conscient qu'on est payé pour un travail, donc on doit tenir compte de l'importance de la transmission du savoir. Et d'autant plus, il y a une question qui est d'ordre important, puisqu'on ne pourrait pas parler du développement d'un pays ou du développement sociétal sans tenir compte de l'éducation. Donc si on se trouve dans une telle situation, c'est sûr que en tant que citoyen, en tant que père de famille, en tant que, je dirais, formateur, en tant qu'universitaire, donc on ne va pas pouvoir contribuer au développement ou encore au développement de notre pays. Surtout, on vit un moment tout à fait, je dirais, tout à fait particulier sur le plan négatif. La naissance des gangs partout et ailleurs, je pense que c'est un point assez important. Donc, en tant que formateur, on a passé près de 5-10 ans à l'université après 18 ans d'études. Donc, nous activer dans un désarroi pareil, ce sera un échec pour notre personne, mais aussi pour le pays. Pour le pays, donc, notre société. Il remédier. Effectivement. Merci bien, monsieur. Merci. Donc j'espère avoir le droit d'ajouter quelque chose sur ce qui devrait être fait pour essayer d'éradiquer ce mécanisme, ce phénomène. Je pense que les interdictions devraient être beaucoup plus strictes. Au niveau des institutions. Par exemple, il y a l'université Harvard qui, depuis 2015, interdit formellement toute forme de relation entre les professeurs et surtout les étudiants. On s'est beaucoup plus penché sur le cas des institutions scolaires, mais il faut aussi voir cela à l'université. Généralement, ce que font surtout les responsables de thèse, ils profitent de ça, parce que vous savez, lorsque vous passez votre thèse de doctorat ou de maîtrise, généralement lorsque c'est l'étudiant, en fait, lorsqu'on parle d'une étudiante, le responsable de thèse, il impose, il profite de ça. Il abuse même. En Haïti, généralement, il n'y a pas de, je ne sais pas si je me trompe, de loi sur le harcèlement sexuel. Je ne sais pas s'il y en a. C'est un peu flou. C'est pas défini. C'est pas défini. Je sais par contre, lorsqu'il y a abus sur mineurs, je sais que ça aussi, on le traite, mais on ne traite pas vraiment le harcèlement. Non. Donc, parfois, les étudiants se trouvent harcelés par les responsables de thèse. Ils sont
très très victimes de ça. Exactement. Donc imaginez un professeur qui est responsable de ma thèse, me dit si tu ne sors pas avec moi, tu n'auras pas une bonne note, donc tu n'auras pas la licence. Exactement. On n'a pas le choix. Mais que faire? Mais que faire? Donc il faut essayer d'évoquer ces situations-là. Donc, je pense que des interdictions devaient être beaucoup plus strictes. Je pense aussi qu'au plus haut niveau, il doit y avoir une législation formelle sur la question. Super. Donc ça, c'est très important. Très, très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la Grandance. Un élève de 17 ans tombé enceinte d'un professeur de 35 ans. C'est vrai. Ce qui m'a intrigué à la fin de l'histoire, c'est que lorsqu'on a demandé aux parents de l'élève de porter plainte, la mère a dit, mais bon, je ne peux pas porter plainte parce que en ce moment, il veut prendre la charge de l'enfant. Si je porte plainte, peut-être qu'il va se défiler. On va se retrouver tout seul. Donc le problème il n'a même pas 18 ans. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Beaumont également. Exactement. Beaucoup de jeunes filles dans une institution sont tombées enceintes en même temps. C'est vrai. Près d'une vingtaine. Près d'une vingtaine. C'est un scandale ça. C'est scandaleux. Donc je pense qu'on devrait aussi, pour parler de ce qui devrait être fait, on devrait aussi faire très attention et renforcer les critères de choix des personnes qui vont dispenser les cours. Très bien. Ça, c'est extrêmement important. Très, très important. Il y a non seulement ce que vient de dire M. Mackinson, l'aspect de la formation continue, mais aussi il faut faire très attention au choix des professeurs. Au choix des professeurs, ça c'est très important. Donc qui est responsable de faire ce choix? Parce que on peut quand même inviter quelqu'un, surtout en Haïti. On recrute les professeurs, c'est pas parce qu'ils ont été à école normale supérieure. Donc, un jeune étudiant, il était brillant en maths, en physique, en chimie. Donc, il est capable d'enseigner, donc on le recrute. Donc, je vais encore ramener ou bien amener les psychologues sur ce plateau. Il faut avoir des psychologues même lors de ces recrutements pour pouvoir comment je peux dire, évaluer, décortiquer, voir ce qu'ils ont. Parce que vous imaginez que on a besoin du travail. C'est pas le travail en soi. On a besoin de l'argent. Mais on ne veut pas gagner cet argent par n'importe quelle façon. Donc, étant donné que j'étais brillante en sciences sociales, donc je vais à une institution et déposer quelques dossiers. Puis on m'a appelé, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est ta passion? Mais j'ai besoin d'argent. C'est ma passion. C'est même ma vocation. C'est pas ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. C'est l'argent qui m'intéresse. Mais une fois qu'il y a un psychologue ou une psychologue, ce sera différent. Bah oui, ok, on va passer quelques temps avec vous juste pour voir. Une fois, quelques mois plus tard, c'est ça. La direction doit faire, c'est le travail de supervision. Il faut que la direction supervise les travaux des professeurs. Ce n'est pas seulement les comptes rendus, les rapports, mais non, en salle de classe. Il faut avoir des personnes qui sont là même pour faire ce genre de travail. Ce n'est pas seulement laisser les brebis avec le berger en classe et le staff s'occupe de leurs activités, leurs occupations. Mais non, leur occupation, c'est quand ces élèves sont en classe, c'est à eux de superviser le rapport professeur et élève. Bon, généralement, ce n'est que lorsque la chose éclate. On le sait. Par exemple, ce n'est que lorsque l'élève tombe enceinte qu'on sait qu'il avait rapport. Généralement, moi-même, en tant que dirigeant, responsable, il nous paraît parfois difficile de déterminer ce genre de situation. C'est vrai qu'on doit porter notre regard sur les professeurs, sur les rapports qu'ils développent avec leurs élèves. Mais certaines fois, ça se fait dans notre dos, ailleurs. Imaginez parfois, grâce au téléphone, actuellement, le professeur peut avoir des relations, échanger des messages avec des élèves. On ne le saura jamais. Donc, il faut avoir des professeurs conscients de leur métier. Ce serait mieux. Donc comme ça nous aiderait nous-mêmes en tant que responsables de mieux faire notre boulot. Je suis entièrement d'accord, mais n'empêche que je vais revenir avec les psychologues. Il faut avoir des tests de psychologie sur les étudiants, tout comme sur les professeurs. Et ça peut se faire chaque trimestre. C'est pour assurer la bonne marche de l'institution, c'est pour assurer le futur
de l'élève. Ouais, C'est ça. et c'est important ce que vous dites. J'imagine, parce que on a un cabinet de l'orientation. Maintenant, la fois dernière, j'ai eu une très forte discussion, une discussion intense avec un frère chrétien. Il n'était pas d'accord qu'il aurait donc fallu qu'on puisse avoir un psychologue pour des formations prénuptiales. C'est-à-dire, le pasteur, lui, il ne sait pas tout. Oui, il a des notions en psychologie, en théologie, ça suffit. Mais, ayant un professionnel répondant aux exigences du siècle actuel, aux compréhensions, c'est-à-dire qui comprend l'évolution même de la mondialisation, c'est mieux. C'est mieux. Donc, on va avoir le commentaire de Maître Maxime. Bon, ok, bon, je prends les soins nécessaires de bien vouloir écouter attentivement les différentes interventions et provenant de votre part. Alors, et le problème et des dérives, ou encore les dérives qui contournent les institutions scolaires, universitaires ou professionnelles existent certes, comme nous venons d'identifier, mais par rapport avec les constats que nous faisons quotidiennement, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les mécanismes pouvant mettre en valeur pour qu'on puisse éviter ces mêmes dérives à travers l'évolution des institutions. Puisque, à travers les institutions, quelles que soient institutions scolaires, universitaires ou professionnelles, on peut rencontrer certaines formes de dérives. Mais les responsables doivent être conscients de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Comme Secta Tessia l'a si bien dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des cadres disponibles pour qu'on puisse évaluer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut corriger. Très bien. Parce que les dérives peuvent peut-être arriver pour contraindre le bon fonctionnement de telle ou telle institution. Mais, par contre, il faut comprendre qu'il faut avoir des personnes spécialisées pour venir freiner ces genres de pratiques à travers les institutions. Bien que, bon, peut-être, dépendamment du budget de cette institution, on ne peut pas vraiment recruter tel ou tel professeur. Peut-être on vient de le recruter pour, par exemple, parce qu'il était brillant dans telle ou telle matière. Mais, par contre, si nous construisons l'être, pas de question de choisir un professeur qui n'arrive pas à intégrer une école normale, tout comme Mackinson. Alors, il faut intégrer, c'est-à-dire une école de formation spéciale, et il faut d'abord être conscient de ce qu'on enseigne. Il faut développer le professionnalisme. De là, on peut agir, c'est-à-dire en toute honnêteté, lorsqu'on fait ce travail qui est noble. Parce que construire l'être, ça nécessite toute une discipline, comme nous l'avons si bien dit dans notre mise en contexte. Très bien. On nous deux derniers points avec invité nous. C'est dans le cas où dérive la coin tellement percé, les ponts, fenêtres, c'est comme ce qui échappait de vigilance, non? Ou qu'on arrivait dans le cas à côté que même pour toujours des faiblesses, on en a parlé, économiques, même parents viennent développer des relations avec responsables institutions. Ouais.
C'est tragique. C'est tragique, ça son cas qui échappait de... Alors j'apprécie l'aspect, justement. Ouais. Je connais l'histoire ici. C'est un petit peu compliqué, Ouais. là, cela dépasse Les événements. les événements, puisque Totalement. comment va-t-on pouvoir, en tant que chef, alors si les acteurs pédagogiques Ouais. de l'institution, voilà la faiblesse des parents, puisque les parents auraient dû positionner dans le cadre pour surveiller l'évolution même leurs enfants, et voilà, et ils se trouvent dans le labyrinthe. Exactement. Comment va-t-on moi-même, je vois que cela paraît un petit peu compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Et cela, là, personnellement, ça doit être l'intervention, l'intervention du staff pédagogique, puisque, voyez-vous, moi, je travaille dans un établissement, encore dans une école, où c'est extrêmement fragile pour développer ce mécanisme négatif, puisque tout le monde surveille les professeurs. Même comment les gardiens surveillent. Et c'est pour cela, ça peut arriver qu'on est en train de dispenser une leçon, de transmettre le message, voyez-vous. Surprenant, vous avez identifié un personnage par devant la salle en train d'écouter, encore d'auditionner le cours. C'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est alors le problème, l'importance des psychologues, des psychanalystes, c'est extrêmement, je n'en disconviens pas, mais il faut dire que c'est d'ajouter, bien que certaines écoles, petites bourses, n'ont pas assez de moyens pour développer ce mécanisme, puisque si on sait en tant que professeur, en tant que dirigeant responsable, on va être frappé par des conséquences néfastes, économiques et sociales, etc. Donc, dans notre langage vernaculaire, n'apprend pied nous. Donc, en telle situation problématique, je vois que c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État, puisque les responsables d'école y prendre part, maintenant c'est l'État. C'est l'État. C'est pour cela que, après avoir terminé mes études universitaires, je rentre dans une structure syndicaliste pour voir les situations problèmes sur la table, pour essayer de comprendre le mécanisme négatif, puisque tout à l'heure j'avais fait cette intervention, cette avancée pour dire que on ne pourrait pas avoir le développement de pays sans avoir une base éducationnelle solide. Donc, que faire les membres du syndicat? Moi, je fais partie de l'UNOIE, donc c'est un problème assez important sur le plateau, puisque c'est notre métier. Maintenant, si on se trouve dans une situation où c'est critique et c'est crucial comme critique, maintenant il faut essayer de trouver des solutions. Moi, je pense que c'est l'État et particulièrement les syndicats. Très bien. Merci, professeur Roger. On va voir un point important avec le professeur Livius. Professeur Livius, dans cette situation, ça, on a identifié un problème, on va identifier un autre problème. Lorsqu'un directeur, un chef d'établissement développe lui-même des relations avec certains élèves ou bien certains élèves, que faire? Bon, dans ce cas, c'est tout comme le problème qui a été évoqué, c'est compliqué. C'est compliqué, mais lorsque la personne responsable, la personne qui devrait
Tout assumé. Tout assumé, qui devrait jouer le rôle de superviseur, de surveillant, de bouclier pour éviter ce genre de situation, lorsque c'est cette même personne qui s'implique dans cette situation. Que faire? Moi, je pense qu'il faut les dénoncer. Très bien. C'est la première chose, les dénoncer. Donc, les dénoncer, et que le ministère de l'Éducation nationale et qu'au plus haut niveau de l'État, on prend des mesures. Qui doit les dénoncer? Les élèves, les parents. Même si on sait que par rapport à la situation de notre pays, c'est assez compliqué. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. La situation socio-économique. Par exemple, parlons des petites bourses. Des écoles qui n'ont pas assez de moyens. Imaginez, généralement, les parents eux-mêmes, parfois, ils poussent leurs enfants dans les bras de ces directeurs. Très bien. Effectivement. Donc, c'est très difficile. C'est extrêmement compliqué. Donc, je pense que la solution devrait commencer par la dénonciation de ces genres de pratiques. Il faut les dénoncer. Très bien. Okay? Et je pense qu'à travers les syndicats aussi, il faut mettre en œuvre des moyens, des mesures pour contraindre ces directeurs à respecter leur leadership, à respecter leur position, leur statut de directeur. Exactement. Donc déjà, on va devoir mettre un terme à l'émission de ce soir. Est-ce que tu as un dernier mot? Mais pareil, il ne faut pas être trop long. Bon, souvent de fois, lorsque nous constatons les dérives, les problèmes socio-économiques engendrent toujours les dérives. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser emporter par les problèmes économiques pour laisser l'apprenant. Je connais une école, je ne vais pas citer le nom, c'est au sein de la commune de Pétionville. L'enfant, encore la fille, elle-même, c'est d'abord une copine. Très bien. Une copine du directeur, ainsi que sa mère. Là, à Pétionville. Ici à Pétionville. C'est très compliqué. Oui. Est-ce que ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de l'émission Éducation scolaire? Merci bien. Merci. On doit avoir une suite parce que c'est trop long. Ah oui, cette émission. Mais bien avant, j'aimerais donc que vous puissiez lancer un message. Bon, je pense très rapidement que, moi de mon côté, je crois que les relations intimes entre professeurs et élèves ne sont pas recommandées. Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et peut-être qu'une prochaine fois on aura l'occasion d'approfondir sur le sujet. Donc je recommande à chaque professeur de jouer leur rôle de manière professionnelle, en respectant l'éthique. Et j'espère que les parents aussi, ils vont participer dans les suivis, ils vont être beaucoup plus proches de leurs enfants. Et je crois aussi que le ministère devrait jouer son rôle. Donc ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Livéus. Maître Roger. Alors merci bien, Monsieur Rissin, Madame André, Monsieur Maxime, Monsieur Léo. Et je ne peux pas terminer cette émission sans saluer le coordonnateur général de l'UNOE, M. Georges-Hulbert Franck, et aussi le coordonnateur de cette section au sein de la commune, M. Nistor. Donc, ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je pense que, comme a dit M. Léo, ça doit être interdit formellement. Excellent. Car on n'aura pas l'occasion de faire la transmission du savoir. Et moi-même, c'est avec cœur que je dispense mon cours. Donc, c'est aberrant, de ne pas faire notre boulot. Très bien. Merci bien, Monsieur Héricien, Madame André. Merci bien encore Monsieur Maxime, Monsieur Léo. Merci. Merci à vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, internautes de Radio Télé Canal de chaîne 38, 54.1 FM stéréo. Nous venons de recevoir Monsieur Livéus Oula, ingénieur agronome, spécialiste en ressources naturelles et de l'environnement, et Monsieur le professeur Roger Markinson. Il est le coordonnateur à la communication de l'UNOE. Il est aussi professeur. Nous allons mettre un terme à cette émission. Nous n'allons pas sans pouvoir remercier nos deux invités.